6 millions de morts au Congo, une épidémie d'Ebola active, un génocide qui se déroule en temps réel. Et les Occidentaux viennent d'arriver, pas avec des médicaments, mais avec 100 millions de dollars pour garder les mines. Vous voyez, la République démocratique du Congo repose sur environ 24 000 milliards de dollars de minerais, cobalt, cuivre, coton, lithium, etc. Les matériaux que l'on trouve dans chaque téléphone, chaque voiture électrique, chaque équipement technologique. Et le monde occidental dépend de cette richesse. Elle appartient au peuple congolais, sauf qu'ils n'ont jamais pu la garder. En ce moment même, il y a au moins 131 morts et 530 personnes infectées par Ebola. Pas de vaccin, pas de traitement approuvé. Et l'Occident s'est assuré que le système de réponse sanitaire n'était pas en place pour faire face à cette crise. 300 000 personnes sont mortes suite à des coupes à l'aide sanitaire critique au Congo. Et pendant ce temps, les Occidentaux ont financé les mines. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une liste de priorités. L'Occident n'a jamais aidé l'Afrique. Ça a toujours été un mensonge. On ne peut pas extraire des milliers de milliards d'un continent, détruire son système de santé et se proclamer bienfaiteur. Ce n'est pas de l'aide. C'est de la colonisation qui a changé de costume, mais jamais d'objectif. Et puis, ils ont signé un chèque de 100 millions de dollars pour une force paramilitaire décrite dans leurs propres termes comme une unité pour sécuriser l'ensemble de la chaîne d'exploitation minière. 20 000 gardes armés à travers les 22 provinces minières d'ici 2028. Pas pour protéger le peuple, mais pour protéger les mines. Le Congo n'est pas pauvre. Le Congo est maintenu dans la pauvreté. Ils ne viennent pas pour nous aider. Ce pourquoi ils viennent se trouve sous la terre. Et ils se moquent du nombre de cadavres sur lesquels ils doivent marcher pour y arriver. If you didn't know, now you know. See you next time.